La parole est à monsieur Olivier Marleix. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, après les sous-marins, les fusées. Depuis 50 ans, la France s'est battue avec succès pour prendre le leadership d'un programme spatial européen dont l'élément central a été le lanceur Ariane. Or, il y a quelques semaines, votre gouvernement a signé un accord pour Ariane 6, au terme duquel l'Allemagne, en échange d'une rallonge budgétaire de 140 millions d'euros, a obtenu de votre part le transfert de la production du moteur Vinci de Vernon vers Ottobrunn en Allemagne. L'Allemagne, c'est bien connu, qui a besoin de travail. Ce moteur n'est pas un simple propulseur comme Vulcain, c'est le moteur à hydrogène rallumable du dernier étage de la fusée. C'est la technologie, monsieur le Premier ministre, la plus décisive pour l'avenir, puisque c'est celle qui est nécessaire pour les vols habités dans l'espace. Ce transfert de technologie est une perte de savoir-faire extrêmement importante pour la France, d'autant plus choquante que l'Allemagne développe de son côté son propre programme spatial de lanceur concurrent du programme européen. Il y a quelques mois, c'était les brevets de Dassault que votre gouvernement s'apprêtait à offrir à l'Allemagne dans le cadre de l'avion de combat du futur si l'entreprise n'avait pas sonné l'alarme. Quand la France cessera-t-elle d'être naïve avec l'Allemagne ? Les coopérations ne vous interdisent pas, monsieur le Premier ministre, de mettre en œuvre, de protéger ce que notre code pénal appelle le potentiel scientifique de la nation. Si le modèle allemand vous inspire tant, monsieur le Premier ministre, inspirez-vous de la démocratie allemande et commencez par organiser un débat devant l'Assemblée nationale avant d'engager tout transfert. Merci. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marleix. Permettez-moi d'abord d'excuser Monsieur Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, qui est retenu, mais qui pilote directement ce dossier. Le ministre a négocié, comme vous le savez, avec l'Allemagne, l'Italie et l'ESA, un bon accord pour la France et pour Vernon. C'est une charge de travail de 7 Ariane 6 par an qui est sécurisée pour Vernon. Ariane Group verra également sa compétitivité renforcée et financée, notamment par l'Allemagne. Donc vous voyez qu'on peut trouver des bons accords et des bons partenariats pour lui permettre d'aller gagner des parts de marché auprès de SpaceX, par exemple, à hauteur de 140 millions d'euros. C'est la contribution des États pour améliorer la compétitivité d'Ariane. Le moteur Vinci est certes repositionné sur l'Allemagne, mais ce que vous oubliez de dire, c'est que c'est le site français qui sera le producteur du moteur Prometheus, le moteur des futurs lanceurs spatiaux. C'est celui, je crois, qui compte le plus, parce que c'est celui de l'avenir, et qu'un investissement de 40 millions d'euros sera réalisé dans l'usine de Vernon qui accueillera ce moteur. Et donc, vous le voyez bien, nous sommes dans la projection vers l'avenir. Enfin, la France, vous le savez, est une grande puissance spatiale. Nous le voyons dans les satellites, nous le voyons dans l'accompagnement des start-up que nous menons. Et ce sera également un sujet probablement du plan d'investissement que le Président de la République annoncera. Nous resterons cette grande puissance spatiale en Europe et dans le monde. Merci, monsieur le député. Madame le ministre, Prometheus, en termes de technologie et d'activité, ne fera que remplacer le moteur Vulcain dans les programmes Ariane Next, pas avant 2030. Donc c'est vraiment lâcher la proie pour l'ombre. Et ce n'est pas le bilan de M. Macron en matière de démantèlement de nos grands programmes industriels, d'Alcatel à Alstom, tellement piteux que 7 ans après, vous êtes obligé de ramer pour racheter des morceaux d'Alstom, qui va nous rassurer sur votre savoir-faire pour protéger nos fleurons. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Bien. Écoutez, en matière de savoir-faire industriel, moi, je ne crois que ce que je vois. Nous sommes la première équipe gouvernementale à recréer de l'emploi industriel en France. Ça n'était pas arrivé entre 2000 et 2016. Les chiffres, c'est probablement mieux que les paroles.